Eh bien, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon atelier. Allez, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur un quad. Alors, j'ai décidé de changer le Segway. Alors, le Segway, il a fait un passage éclair, je l'ai gardé 1 mois et demi. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo, c'est un quad que j'ai acheté neuf, qui est un 500 cm3. Au départ, j'étais parti pour acheter un gros baroudeur, donc un 850 ou un 1000. Et même si le Segway est une machine mid-size formidable, honnêtement, perso, quand j'ai pas acheté ce que je veux, je suis pas content, donc je l'ai revendu à un professionnel et à la place, je lui ai pris d'occasion un C-Force 1000. Alors, pourquoi tout simplement parce qu'il y a quand même, pour les quadeurs avertis le savent, il y a quand même une réelle différence entre un quad mid-size et un gros baroudeur. Au niveau de plusieurs passages, les passages techniques, les passages difficiles, chaque machine a ses spécificités, au même titre qu'une voiture de compétition. Voilà. Alors moi, perso, je suis partisan des gros moteurs. C'est comme ça, c'est dans mes habitudes, voilà. Vous savez que j'ai une Audi V6, quand on roule au ralenti avec un V6, on s'éclate beaucoup plus que lorsqu'on roule au ralenti avec un 2 litres ou un litre 6. Voilà, c'est simple, le moteur tourne doucement, c'est plus confortable, c'est plus souple, c'est plus tout ce qu'on veut. Bon, ben, au niveau des quads, on ne fait pas ça pour avoir du confort, mais les points de franchissement sont totalement différents entre un quad comme le Segway et un quad comme le C-Force. Alors le fait que j'ai pu les quads, vous le savez, c'est celui-là, ça sera le 4e que j'ai, puisque j'ai déjà eu un Avenger 400 et un brute force que j'avais acheté à la casse, un brute force 750. Donc lorsque vous êtes sur des passes difficiles ou en franchissement, un quad comme le C-Force a beaucoup moins de difficultés que le Segway. Le Segway va nécessiter beaucoup plus de technicité. Alors il passe quand même, il n'y a aucun souci, il va passer exactement à tous les endroits où le C-Force peut passer, et par contre inversement le C-Force ne pourra pas passer là où passe le Segway. Pourquoi? Parce que le Segway est plus petit et plus compact, et à certains endroits j'ai été bloqué avec le C-Force, puisque je fais exactement les mêmes parcours pour voir la différence, là où le Segway passait, mais le Segway passait au millimètre. Voilà. Par contre, à certains endroits où le Segway ne passait pas, c'est-à-dire en chevauchement de pierre, comme je vous ai expliqué, ici, dans les Bouches-du-Rhône et comme partout ailleurs en France, tous les chemins forestiers sont des chemins DFCI. Donc DFCI, ce sont des chemins pompiers. Ils mettent des barrières, vous l'avez vu dans la photo, dans la vidéo du Segway, et autour, ils rajoutent encore des grosses pierres pour pas que les gens les lèvent et passent. Voilà. Donc moi je passe quand même. Alors là où le Segway bloqué sur certaines pierres qui sont relativement grosses, le C-Force lui roule par-dessus sans aucun souci. Alors ça c'est dû à quoi? Dans 50% des cas, c'est dû à la puissance du moteur qui permet au C-Force de monter beaucoup plus facilement et sans forcer par rapport au Segway. Et dans le reste, c'est dû au fait que le C-Force a des roues en 14 pouces et une garde au sol plus élevée que le Segway, et donc là où le Segway se posait sur les pierres, le C-Force lui garde encore 1 cm ou 2 ou 3 pour pouvoir passer sans toucher la pierre, et même s'il se pose dessus, il arrive à passer. Alors dans le choix d'un quad en 1000, il y a un facteur qui est important. Vous avez remarqué qu'il y a deux sortes de quads, notamment chez les Américains. Alors vous avez les quads en châssis court et les quads en châssis long. Alors chez Can-Am, ils sont très forts pour les châssis longs, c'est tellement fort que ça en devient moche, une horreur, voilà. Perso, je trouve ça laid, ces quads rallongés, donc C-Force, par rapport aux autres constructeurs, a fait un quad, je ne sais pas ce que c'est volontaire ou non, un quad qui est entre les deux, donc il est très très légèrement plus long qu'un châssis court américain, et plus court qu'un châssis long américaine. Donc c'est un quad qui est intermédiaire, ça se ressent sur l'esthétique, ça se ressent également sur le pilotage, puisqu'au niveau du pilotage, un châssis long est beaucoup moins réactif qu'un châssis court. Bien que lorsqu'on parle de long, on parle de quelques centimètres et non pas de plusieurs mètres, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors, le C-Force, c'est un quad qui n'a pas que des avantages non plus, il a aussi des défauts. Donc son défaut numéro 1 est son rayon de braquage. Alors là-dessus, c'est, je dirais, presque catastrophique.
Là où on pouvait tourner en 2 manœuvres avec le Segway, il en faut quasiment 4 avec le C-Force. Voilà, ça rate pas. D'où la différence de pilotage entre un quad comme le Segway, par exemple, qui est un quad mid-size, excellent, c'est que le Segway a beaucoup d'avantages, surtout au niveau du rayon de braquage et de sa légèreté. Le C-Force, lui, comme son nom l'indique, il va passer en force, mais par contre, c'est pas la légèreté sa spécialité. Voilà, c'est plutôt un bœuf qu'un poisson volant. Voilà. Mais ça fait rien. Le moteur compense ce surcroît de poids. Voilà. Ensuite, au niveau du C-Force, moi, personnellement, d'entrée, j'ai supprimé 2 accessoires. Alors, vous allez voir, je les ai remontés pour les besoins de la vidéo. Moi, au niveau du C-Force, il y a 2 choses que j'ai supprimées dès le début. Le premier, c'est le siège passager. Pourquoi? Parce que d'abord, j'y vais tout seul faire du quad, je ne suis pas accompagné, d'une part. Et d'autre part, le siège passager doit peser facile entre 10 et 15 kg. Quand vous le prenez en main, c'est surprenant le poids qu'il pèse. Et ensuite, en tant qu'accessoire, tout le monde monte ces coffres énormes à l'arrière qui sont d'une part très moches, très lourds. Voilà. Et puis là, vous allez voir que en plus du coffre qui pèse un bras, l'ancien propriétaire a rajouté 2 réservoirs d'essence qu'il n'a jamais utilisé d'ailleurs, donc c'est pour le fun, voilà. Mais vous avez un siège passager qui pèse en moyenne 12 kg. Vous avez le coffre qui, à lui tout seul, avec les 2 réservoirs, doit être dans les 15 kg et plus. Croyez-moi qu'il les fait. Et si vous rajoutez les 2 bidons remplis d'essence qui doivent faire entre 5 et 6 litres chacun, ça fait encore plus de 10 kg de poids. C'est-à-dire que vous avez entre 15 et 12 pour le siège 27, plus 10 kg de carburant, ça fait 37 kg de masse suspendue. Donc dans les dévers, vous vous couchez sans même avoir bougé la plupart du temps. D'ailleurs, c'est là que on voit la différence avec le Segway et le C-Force, c'est que le C-Force, par rapport à son poids qui est plus élevé, est beaucoup moins performant dans les dévers que le Segway. Voilà. Et j'ai pu comparer. Pourquoi? Parce que j'ai pris exactement les mêmes chemins au même endroit pour pouvoir faire la comparaison. Par contre, là où le C-Force, sur la plupart des ornières, va passer et les enjamber sans difficulté, le Segway, lui, nécessite, avec ses roues plus petites et sa largeur aux voies inférieure, nécessite plus de technicité. Alors dans les 2 cas, on s'amuse, hein, vous inquiétez pas, c'est voilà. Mais simplement pour vous dire que la difficulté est différente et qu'il y a une réelle différence entre les 2 machines. Alors, si on prend le Segway qui est donné pour un poids sur la carte grise de 370 kg, pardon, 371 kg me semble-t-il, sur la carte grise, alors que le C-Force sur la carte grise est à 445 kg. Sur le site à CF Moto, alors c'est là que quand vous allez chez CF Moto France, vous avez tous les poids qui sont annoncés, je n'ai pas trop compris ce qu'ils font chez CF Moto, ils le donnent pour 490 kg avec les pleins. Alors, les pleins, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même que le C-Force est un réservoir de 30 litres, donc encore une fois, 30 litres de carburant à trimballer, ça fait quasiment 28 kg, puisque la masse volumique de l'essence est inférieure à la masse volumique de l'eau, elle est de 850 kg par mètre cube, environ, hein, voilà. Donc si vous voulez, tout ce poids qui est en masse suspendue fait que la machine, dans les côtes, a plus de mal, ce qui est normal, hein. Tous les 4x4, tous ceux qui font du 4x4, une fois qu'ils ont rajouté les plaques de blindage et tout, s'aperçoivent que leur bagnole, elle a un peu plus de mal, à l'eau avant, elle passait mieux, ce qui est tout à fait normal et logique. Voilà, le poids est l'ennemi de l'accélération, l'ennemi de l'effort, l'ennemi du freinage, l'ennemi de la tenue de route. Voilà, light is right, c'est le terme exact. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il y a une différence entre les deux. Alors si j'avais pu financièrement, j'aurais conservé les 2 quads, très honnêtement, j'aurais pris un 1000 et j'aurais conservé le Segway, parce que le Segway, je me suis beaucoup amusé avec. Et ce qui fait que je suis passé à une machine supérieure, alors qu'au départ j'ai acheté le Segway, certains vont dire il est fadasse mec. Non, je suis pas fadasse, c'est que comme je vous ai dit dans la vidéo du Segway, c'est de plus en plus difficile de faire du quad dans les Bouches-du-Rhône. Les autres régions, je sais pas puisque j'ai jamais été, mais ici, croyez-moi que c'est très difficile. Alors, par exemple, en ce moment,
ils sont en train de débroussailler la plupart des forêts, donc ils font tous les argelasses qui sont en bordure des chemins DFCI. Ça signifie que vous avez les gardes forestiers toute la journée. Donc là, si vous y allez en quad, c'est direct à l'amende assurée. Les chemins DFCI sont interdits au public. Et si vous y allez le samedi matin ou le dimanche matin, vous avez en plus les chasseurs. Voilà, voire le dimanche après-midi, ceux qui continuent à chasser, les fous furieux de la gâchette. Donc, à partir de là, la solution que j'ai trouvée pour faire du quad, c'est d'y aller sur le coup des 17 heures. Donc, là, on est à l'automne, on va passer à l'heure d'hiver ce week-end. Ça signifie qu'à 17 heures, il fait encore jour et qu'il fait nuit maintenant jusqu'à 18h45. Voilà. Et lorsqu'on va passer en heure d'hiver, il va faire nuit, il va faire nuit à 17 heures quasiment. Hein, voilà. Donc ça vous permet d'aller dans la forêt sans qu'il n'y ait plus personne. Parce que, pareil, sur le coup des 17 heures, tous les gens qui vont promener leurs chiens, qui ne peuvent plus y aller en journée à cause des débroussaillements, à cause des chasseurs, parce qu'ils ont peur que leur chien se fasse tirer dessus ou autre, ils vont à 17 heures. Donc vous vous retrouvez dans les forêts où je vais habituellement, avec du public que vous ne voyez jamais. Voilà. Donc il faut y aller lorsqu'il n'y a plus personne. L'avantage, c'est que vous allez faire également du quad de la nuit. Donc moi, j'y suis tout seul lorsque j'y vais, donc je demeure quand même assez méfiant. Et j'ai placé de l'éclairage supplémentaire, parce que l'éclairage du C-Force ou même du Segway, c'était pas le top de chez top. Voilà. Alors, avec le C-Force, j'ai quand même fait des sentiers très durs, que j'ai fait également avec le Segway. Honnêtement, dans les deux cas, j'ai abandonné. Voilà. Alors, les sentiers très durs, c'est des sentiers ici qui sont caillouteux, puisqu'on est dans la garrigue. Mais lorsque je parle de caillouteux, c'est pas juste des pierres dans le sentier, c'est des sentiers très étroits, où la plupart du temps, arrivé au bout du sentier, je suis obligé de faire demi-tour, que ce soit avec le Segway et avec le C-Force, parce qu'ils se resserrent tellement qu'on passe plus du tout en largeur, mais surtout avec des pierres qui font entre 30 et 40 cm de haut, c'est-à-dire que vous êtes carrément dans le cadre d'être sur des marches. Voilà. Et ces marches, à un moment donné, j'en ai fait un de sentier qui était excessivement dur du côté de Saint-Zacharie. Et là, que ce soit avec le Segway ou avec le C-Force, j'ai failli me retourner 2 fois. J'étais un petit peu plus loin avec le C-Force parce que ses roues permettaient d'aller plus loin. Mais à un moment donné, j'ai qu'à abandonner parce que j'ai dit, je suis tout seul, il n'y a personne aux alentours sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Si jamais je me retourne, le quad me tombe dessus, je suis coincé dessous, là je suis mort, mortibus. Voilà. Donc vous le savez, faire du quad tout seul, ça nécessite d'être beaucoup plus prudent, de vérifier que vous avez toujours un arbre à proximité si vous êtes obligé d'utiliser le treuil. Voilà, parce que quand on est seul, il n'y a personne pour vous aider à décoincer un quad. Ça m'est arrivé là avec le C-Force, en redescendant justement ce sentier que j'ai abandonné, puisqu'il était trop difficile, de descendre, de glisser sur la pierre et de tomber. Le quad s'est retrouvé avec les roues braquées, et là, impossible de faire marche avant. Donc la solution, c'était de faire marche arrière, pas le choix. Heureusement, en marche arrière, il a réussi à se dégager de quelques centimètres pour que je puisse débraquer, et repasser par-dessus la pierre inférieure. Mais si j'avais pas pu reculer, la solution c'était de le treuiller. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez quand même très prudent à ce que vous faites lorsque vous êtes en quad, notamment quelle que soit la machine. Allez, je vous en dis pas plus, je vais vous présenter ce quad. C'est une machine qui est ancienne, c'est vrai. Elle n'a pas beaucoup évolué, celui-là est de 2023, donc il y a 2 ans de garantie sur les C-Force, 5 ans sur le Segway que j'ai acheté, mais malgré tout, moi ce que je trouve dans les vidéos, c'est que les machines ne sont pas suffisamment bien présentées dans le détail. On vous présente toujours la vue d'ensemble, mais jamais le détail. Donc je vais vous faire voir de près les avantages et les défauts, et les modifications que j'ai déjà apportées sur cette machine pour compenser. Allez, on y va! Allez, on fait un petit tour du propriétaire. Voilà. Alors, comme je vous disais, donc voilà le fameux coffre avec les réservoirs d'essence, donc qui pèse un bras. Alors c'est sûr que
Pour les fous de la randonnée, c'est bien pratique, mais pour faire du quad, c'est nul. Alors on voit ici, moi la première modification que j'ai faite, c'est celle-là, c'est d'avoir supprimé ce crochet de remorque. Alors ce crochet de remorquage mis par C-Force, qui est vachement long, à quoi ça sert, je n'en sais rien, mais en plus ça pèse un bras. On voit alors si on le met à sa place, voilà, et ici on voit la différence de longueur. Voilà. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais ranger ça. Ici, j'ai fabriqué un crochet de remorquage beaucoup plus court, avec un crochet ici qui permet d'accrocher toutes les sangles à boucle ou les sangles brutes, et un crochet ici pour accrocher, si vous avez ce type de crochet, l'accrocher là. Pourquoi pas là? Parce que tout simplement, vous apercevez que dans ces crochets, il y en a des gros et des petits, et si vous voulez être remorqué par un crochet plus petit, ben, il ne s'accroche pas avec celui-là. Voilà. Donc j'ai fait la double accroche, ça se démonte avec un boulon. Ils n'ont pas encore mis la goupille sur ce modèle-là. Et c'est là qu'on voit que c'est chinois, c'est que là, on n'a pas la même taille sur la tête que sur l'écrou. Donc il faut deux clés de taille différente pour le démonter. Voilà. Donc ce coffre, qui pèse un bras, un œil et un poumon, avec les deux réservoirs d'essence, je l'ai dégagé. Là je l'ai mis pour le besoin de la vidéo. Pour ceux qui veulent savoir comment il se fixe, ben, il se fixe ici avec des vis. Enfin, des pattes spéciales qui se vissent, tout simplement. Hop. Voilà. Dans l'avenir, je mettrai sûrement un petit top case de moto, parce que si vous avez besoin d'un casse-route, ben, top case ça suffit largement. Voilà. Pas besoin d'un coffre aussi gros pour partir une heure ou deux en quad. Au niveau du rangement, alors c'est là que CF ils sont trop nuls. Ils ont mis ici un bac. Donc moi dans ce bac j'ai mis quoi? J'ai mis une sangle de remorquage, parce qu'il se peut que lorsque vous soyez pris de court et que vous êtes seul, vous ayez besoin de rallonger de quelques mètres le cap du treuil. Alors je connais pas la longueur du cap du treuil, c'est une corde en plus. Et donc j'ai pris ça qui fait 4 mètres. Voilà, ça permet d'aider pour entourer un arbre. Et je me suis mis un kawé, un pancho kawé, au cas où je serais surpris par la pluie, bien que j'ai été surpris 2 fois et je ne l'ai pas utilisé comme un andouille. Par contre, ce coffre qui est situé à l'arrière, sur lequel vous n'avez aucune visibilité, j'aurais pas confiance d'y mettre des choses importantes dedans, de peur qu'il s'ouvre en roulant dans un choc et de perdre, ben, si vous y mettiez votre téléphone, vos clés, vos papiers, on ne sait jamais. Voilà. Ici, on remarquera qu'il y a déjà un LED qui a grillé, donc c'est censé être pris en garantie. J'ai contacté plusieurs revendeurs qui sont en train de tirer sur la corde, quoi. Donc on va voir comment ça se passe. Allez. Alors, toujours pour l'arrière, moi j'ai placé de l'éclairage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait marche arrière et qu'on est sur un sentier très serré, avec un petit ravin ou quoi, mieux vaut voir où on recule, surtout si vous roulez la nuit comme moi. Et franchement, je vous dis que rouler la nuit, c'est vraiment génial, honnêtement. Hein. Donc il y a de la lumière ici, et comme côté éclairage, c'est pas le top du top, j'ai placé ici une rampe. Voilà. Alors, la batterie est là. Pour accéder plus facilement à la batterie, la rampe je ne l'ai pas mise ici. Pourquoi? Parce que déjà le galbe de la face avant rend la fixation de la rampe beaucoup plus difficile. Alors moi ce que j'ai fait, j'ai fabriqué 2 platines métalliques, voilà, ici en 3 mm d'épaisseur, que j'ai vissé, vous voyez, sur le cache en plastique, et je magnétise la rampe. Pourquoi? Parce que si vous avez un problème au milieu de la forêt, vous pouvez enlever la rampe complètement, juste en la démagnétisant. Et ici, j'ai mis un connecteur rapide
de type automobile pour justement pouvoir déconnecter la rampe plus facilement. Et là, j'ai mis une prise SAE. Donc SAE, si vous ne savez pas ce que c'est, ça c'est une prise qui est branchée directement sur la batterie. Si vous devez laisser le quad méthode tout l'hiver sans l'utiliser pour une raison ou une autre, et que vous voulez mettre un chargeur, ça évite d'ouvrir le coffre, d'ouvrir tout ça. Il suffit de brancher directement sur la prise SAE qui elle est branchée directement sur la batterie et vous êtes tranquille. Voilà. Donc il est muni du treuil, élément très important. Voilà. Alors côté éclairage, c'est très moyen pour pas dire très nul. Voilà, donc sur route c'est suffisant si vous roulez pas trop vite. Après, défaut de l'éclairage, c'est que soit vous êtes en phare, soit vous êtes en plein phare, mais vous ne pouvez pas être les deux. Alors les phares éclairent devant, les pleins phares éclairent au loin. Si vous mettez les pleins phares dans la forêt, vous ne voyez plus devant, et ainsi de suite. D'où la pose de l'éclairage, qui lui fonctionne de manière indépendante, avec un bouton que j'ai placé ici. Voilà. Il est donc branché en direct. Alors moi je l'ai mis là parce que quand vous placez ce genre de bouton, il est collé. Faites attention à ne pas le placer là par exemple, parce que ça vous êtes obligé de l'enlever pour atteindre le filtre à air dans les révisions. Donc placez-le à un endroit où on va démonter le moins possible. Soyez réfléchissez un petit peu à ça pour éviter ce genre de problème. Voilà, c'est pas la rampe, vous n'êtes pas en train de l'allumer et de l'éteindre en permanence, vous allez ou l'allumer ou l'éteindre, et voilà. Alors ici, chez CF Moto, ils mettent un aimant pour bloquer le levier de vitesse. Alors c'est bien, c'est super. Le seul problème, c'est qu'il y a deux clés avec la machine. Vous en avez une. Hop. Alors je ne peux pas la retirer parce que voilà, j'ai arrêté la machine avec le... Donc il y en a une comme ça, et une qui n'a pas cette coupole. Alors cette coupole sert à protéger le aimant de l'eau, mais lorsque vous utilisez cette clé-là, la coupole vous empêche d'atteindre la serrure et de verrouiller le quad. Camarade, faites un choix, utilise l'autre clé, c'est le mieux. Voilà. Donc voilà un ingénieur qui a bien réfléchi aux choses. C'est comme ça. Alors au niveau du Neyman, enfin du Komodo pardon. Donc bouton marche arrêt classique, hein, warning, clignoteur, klaxon et le bouton de puissance maxi que tous les quads sont équipés, qui fonctionne lorsque vous êtes en mode 4x4 uniquement. Alors là où on voit qu'il y a déjà un peu plus de niveau par rapport aux autres fabricants, c'est que le Komodo, là et là-bas, est éclairé. Donc la nuit, les voyants sont éclairés. C'est bien. Voilà. Le tableau de bord, lui, on va le rallumer, il est classique. On va passer de l'autre côté. Ici, donc vous avez votre réglage des modes. 2 roues motrices, 4 roues motrices. Alors pourquoi avoir mis une position supplémentaire, je ne sais pas. Ici, vous avez le blocage du pont avant uniquement. Les anciens modèles de ces forces sont équipés de blocage de pont avant et arrière. Je pense que pour des raisons de coût, ils ont dû limiter le blocage seulement au pont avant, et le pont arrière est toujours bloqué. Donc, vous le tournez dans cette position-là. Vous êtes toujours en 4 roues motrices et là, vous pouvez agir sur le pont avant. Voilà. Ici, le frein à main, la gâchette comme tous les quads, et vous avez un deuxième frein à main. Alors, il faut le voir, il est ici. Donc il faut compresser la poignée et utiliser ce frein à main. Alors la différence, c'est que ça, c'est un frein à main qui agit sur les étriers arrière, alors que ça, c'est un frein à main qui agit sur les 4 étriers et sur le mètre cylindre.
Donc vous laissez le mètre cylindre toujours en pression lorsque vous utilisez celui-là en le bloquant ici. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué à cause des protège-mains, vous en avez deux. Au niveau du tableau de bord, donc voilà, les indications standards. Ici, la partie 4x4. Alors l'avantage de celle-là par rapport au Segway, c'est que au moins on arrive à la voir, parce que sur le Segway c'était tellement petit qu'on n'y voyait rien. Donc cette machine, je l'ai achetée, elle avait 1950 km il me semble. Voilà, donc ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, ça fait un mois ou un mois et demi. Voilà. Et donc la modification ultime que j'ai faite, donc là je vais pas vous la faire parce qu'il faudrait que donc la modification, alors, et j'avais oublié, donc moi ici j'ai mes supports de téléphone, mais vous avez là le bouton d'action du treuil, hein, donc le treuil classique, vous déverrouillez le treuil sur le treuil pour pouvoir tirer le câble, vous reverrouillez et ensuite out pour sortir et in pour rentrer le câble. Et la selle, par contre, en comparaison du Segway, le Segway avait une sécurité qui sonnait, qui était relativement chiante au niveau du frein à main. Là, la sécurité est au niveau de la selle. Alors, je pense que l'ancien propriétaire a dû déconnecter la sonnerie, s'il y en a une, je ne sais pas. Mais par contre, le voyant au PC continuait de clignoter au tableau de bord. Et il clignotait même le contact coupé. Alors, pour ne pas tirer sur la batterie inutilement, ici, là, vous avez le câble sous la selle, la broche qui est là, vous débrochez et vous shuntez la broche. Voilà. Une fois que c'est shunté, vous n'avez plus de soucis avec ça. Voilà. Voilà, donc on est face à une très bonne machine. Les pneus, donc là, ce coup-là, sont nettement meilleurs que les pneus du Segway. Et j'ai plus le souci que j'avais avec le Segway sur la route, à savoir le quad qui avait des mouvements intempestifs de roulis. Là, il n'y a plus ce problème avec celui-là, donc il passe très bien. Si vous avez un petit mouvement de roulis, il suffit d'accélérer légèrement, hein, pas à fond, légèrement pour le reprendre. Alors, au niveau de l'accélération, tous les quads ne sont pas progressifs, hein, malheureusement. Quand on accélère, la puissance vient de suite. Et celui-là, donc avec sa puissance de 74 chevaux et 71 Nm de couple, donc que j'ai relevé sur le site de CF Moto, je peux vous dire que lorsque vous accélérez, que vous passez de la marche arrière à la vitesse courte, franchement, si vous ne faites pas gaffe, il vous arrache les bras. Hein. Donc c'est ultra violent. Donc si vous êtes dans des pierres et des franchissements, faites attention à la gâchette, à ne pas donner trop de grands coups de gâchette, parce que là, vous allez le sentir passer. Voilà. Et bien sûr, alors au niveau de la machine, on est ici sur des amortisseurs entièrement réglables, qui sont l'équivalent des amortisseurs 3 voies. Hein. Donc là, ils sont pré-réglés par le constructeur, donc j'y ai pas touché. On est sur une simple triangulation à l'arrière, avec des bras tirés et barre stab, que l'on voit si j'arrive à le filmer ici. Et là, on est sur une double triangulation à l'avant. Sans barre stab. Voilà, qui permet d'avoir un meilleur débattement. Voilà. Je pense rien avoir oublié.
est pour moi la prochaine étape, parce que d'origine sur ce modèle là il rajoute ces élargisseurs de voie. Au niveau de la protection contre les projections d'eau, j'ai pas essayé sans voir si c'était mieux. Quand vous passez dans des flaques de manière assez violente, vous êtes quand même négué. Pourquoi? Parce que, comme tous les quads, hein, ça le faisait sur le Segway, sur le Brute Force, sur celui-là, l'eau passe à travers les marchepieds et remonte par là, donc vous en avez plein la gueule. Voilà. Donc ils ont mis ces protections, mais qui en fait sont relativement moches parce que la roue est intégrée dedans. Moi je trouve ça très laid. Donc je vais placer des élargisseurs de voie de 30 mm pour en même temps augmenter un petit peu la largeur dans le travail. Par contre je vais mettre 30 mm maximum, pas plus. Sinon ça permettra pas de travailler comme il faut si vous mettez des élargisseurs trop importants. Voilà. Je vais vous faire voir les feux à l'arrière pour terminer. Donc voilà. Ce qui permet d'éclairer l'arrière du quad quand on fait marche arrière. Alors, désolé, mais je suis obligé de terminer la vidéo sous l'abri. Pourquoi? Parce que c'est la saison des orages sévenols en ce moment, paraît-il. Et tu commences, il fait à peu près beau, au milieu tu as un rayon de soleil, et puis à la fin il pleut. Voilà. Donc je vous fais voir maintenant le C-Force, à quoi il ressemble, une fois qu'on a levé et le siège et le bac. Donc on a un quad qui a un aspect beaucoup plus sportif, et surtout, qui est beaucoup plus léger. Alors, je pense que je vais bricoler ici un support pour mettre un petit bac de rangement supplémentaire. Voilà, ça sera bien intégré et puis au moins ça me fera du rangement en plus. Voilà. Allez, maintenant on va faire un petit tour, voir ce que ça donne. Allez, on va y aller. Alors là, on va faire un tout petit chemin forestier très court, mais très dur, parce que très caillouteux, ce que j'adore. J'ai essayé de mettre le micro sur l'action cam, sur la DJI, voir ce que ça donne. Allez, on y va tranquille, ça va grimper dur, et il y a beaucoup de pierres. Là, je viens de passer en 4 roues motrices. Ça commence à secouer un petit peu. On mange l'ornière. On se fait plaisir, on va y passer dedans carrément. Donc bien sûr, ça secoue. Hein. Et là, je me régale carrément. Là, on voit les capacités de franchissement du C-Force. Aucun effort. Ça pourrait même passer plus vite. Ça y est, ça s'adoucit un petit peu. Maintenant, on va le faire en descente.
Voilà le genre de sentier où moi je me régale. Et il y en a des encore plus durs que ça ici. Ah, c'est le pied. Par contre, je sais pas si vous remarquez là, mais ici, cette année, il y a des bolébés en pagaille. Vous le voyez celui-là? Donc il y en a eu tout le long. Ouais, il y a encore des champignons ici. Franchement, pour ceux qui s'y connaissent en champignons, il y a de quoi ramasser. Hein. Allez. On va se franchir la pierre. Pas de grosses difficultés. Bah, il y en a plein, il y a de quoi faire un panier complet de champignons, les gars. Je vais pas rouler dessus, hein. S'il y a des gens qui les ramassent, mais a priori, personne ne les ramasse. C'est une variété que je connaissais pas et ça ressemble au cèpe. Et honnêtement, j'ose pas trop les ramasser parce que je m'y connais pas beaucoup en champignons. Mais franchement, pour ceux qui s'y connaissent, il y a de quoi faire. Donc là, on va passer en remontant. En boîte courte, ça va tout seul, quoi. Pas de difficulté.
essayer de pas couper la route à une bagnole. Voilà les gars, donc vous venez avoir un petit aperçu des capacités du C-Force. C'est un petit sentier bien rocailleux qui est pas mal du tout. Très court, hein. Il y en a des beaucoup plus longs, notamment celui que je vous ai dit que j'ai abandonné, on y retournera un jour. Je vous ferai la prochaine fois une petite vidéo plus longue avec des jolies vues et des endroits que sûrement vous ne connaissez pas pour beaucoup et qui mènent à des endroits super. Allez, à une prochaine fois.